Et si je vous disais que demain, faire du graffiti dans la rue allait sauver la planète? Bon, pas n'importe quel type de graffiti, bien sûr. Grâce à la nouvelle bombe de peinture solaire sur laquelle je travaille, demain, vous pourrez taguer un panneau solaire sur n'importe quelle surface. Imaginez, chez vous, vous pourriez par exemple décider « Tiens, je veux que cette fenêtre produise de l'électricité ». Ou encore dans la rue, et si on transformait ce mur en panneau solaire? Du véritable vandalisme écologique. Ça paraît fou? Je vous explique. Prenez un panneau solaire comme on en trouve sur le toit des maisons. Cette première génération est très efficace, 20 mètres carrés sur votre toit suffisent à alimenter toute votre maison. Très stable, les panneaux durent 20 ans, et heureusement, vous n'allez pas vous amuser à monter sur votre toit pour les changer tous les 4 matins. Mais ils ne sont pas flexibles, pas modulables. Ils sont solides et doivent être mis à plat. Prenez maintenant un petit panneau solaire comme on en trouve sur les sacs à dos. Vous savez, ces sacs de plus en plus à la mode pour aller faire sa rando au bout du monde et pouvoir quand même recharger son téléphone. Eh bien, cette deuxième génération, c'est un peu tout l'inverse de la première. Ils sont flexibles, ils peuvent même être sous forme liquide. Ils sont par ailleurs peu chers, mais ils ne durent pas bien longtemps. Il vous faudra changer votre petit panneau, voire votre sac à dos au bout de quelques années, et ne sont pas efficaces. Il faut souvent une journée pour recharger son téléphone. Pas très pratique. Vous pouvez voir ces deux générations un peu comme le chêne et le roseau. D'un côté, le chêne, stable, solide, mais pas flexible, et de l'autre, le roseau, léger et souple, mais pas bien stable. Eh bien, des chercheurs ont eu l'idée de mélanger ces deux générations. C'est la troisième génération des perovskites hybrides. Ce matériau mi-chêne, mi-roseau est en quelque sorte le candidat idéal pour notre peinture solaire. Et là, je vous vois venir. Je peux en acheter au supermarché alors de ta peinture? Eh bien, il y a encore quelques problèmes de stabilité. Au laboratoire, quand on laisse un matériau perovskite pendant une semaine à l'air libre, sans protection, il passe de la couleur noire, signe qu'il absorbe bien la lumière, au jaune, il n'absorbe plus grand-chose. Dans ma thèse, j'essaie de comprendre cette instabilité, de comprendre quel est ce vent qui vient perturber notre matériau mi-chêne, mi-roseau. Pour un matériau stable, tout se passe comme pour une bille que l'on placerait au fond d'une cuve en U. Si je viens donner une pichenette à cette bille, elle va monter et descendre le long des parois de la cuve avant de retrouver sa position initiale. Pour notre matériau, cette pichenette, ce vent qui vient tester si c'est plutôt un chêne ou un roseau, ce sont les molécules de l'air, justement. Eh bien, j'ai montré dans ma thèse qu'au lieu d'avoir un U, pour les perovskites, on a une cuve en W avec une bosse au milieu. Cela veut dire qu'en donnant une pichenette, la bille ou notre matériau donc va facilement passer d'un creux à l'autre du W, du noir au jaune, et ne pourra pas se stabiliser. Heureusement, on est en bonne voie pour rendre stables ces matériaux, que vous aurez donc sûrement demain entre vos mains sous forme de peinture solaire. Vous deviendrez alors de véritables délinquants écolos et aurez le pouvoir de créer l'électricité où vous voulez.